Salut les amis, c'est un simple gars. Aujourd'hui, je vous donne mon top 5 pour lutter contre la mauvaise haleine. C'est parti! Il ne faut surtout pas sous-estimer la mauvaise haleine. Ça peut provoquer un renfermement sur soi, aussi bien dans la vie personnelle que dans la vie professionnelle. Et si vous-même vous y êtes confronté, surtout suivez les conseils de ce top 5 parce que c'est pour vous. Conseil numéro 1, il faut se brosser les dents matin et soir. C'est la base et c'est très important et on ne peut pas dire qu'on lutte contre la mauvaise haleine si on ne fait pas ça au moins 2 fois par jour. À faire au moins après le petit déjeuner et après le dîner afin d'éliminer les bactéries que vous avez accumulées. Conseil numéro 2, il faut aussi se brosser la langue et l'intérieur des joues après s'être brossé les dents. C'est tout aussi important parce que la langue et les joues renferment également les bactéries qui provoquent la mauvaise haleine. De nos jours, de plus en plus de brosses à dents ont une petite lamelle au dos qui peuvent vous permettre de vous brosser la langue. Donc faites-le, ça va vous réduire la mauvaise haleine. Conseil numéro 3, le passage du fil dentaire, tout aussi important que le brossage de dents. Et il faut savoir qu'après manger, nous avons tendance à laisser des morceaux d'aliments coincés entre les dents. C'est dégueulasse à dire, ces aliments vont moisir, vont pourrir et ça va provoquer la mauvaise haleine. Le fil dentaire se présente comme ceci. C'est un petit rouleau que vous achetez en supermarché. Moi j'ai choisi Goumante. Et il faut le passer entre les dents. Tac tac tac. Ça enlève les morceaux d'aliments. Ça laisse une bonne odeur. Et au moins comme ceci, vous laissez une dentition propre. Ne pas oublier le fil dentaire. Conseil numéro 4, toujours avoir un pchit qui sent bon ou un chewing-gum sur soi pour camoufler si vous n'avez pas la possibilité de vous brosser les dents. Je pense surtout au repas du temps de midi si vous êtes au travail. Petit pchit comme ça. Là je me sens mieux. Ou un petit chewing-gum. Attention, ça va juste camoufler, ça ne remplace pas le brossage de dents quotidien. Juste un petit attention sur le chewing-gum, ne pas trop en manger non plus, c'est autre chose, mais ça peut provoquer de l'aérophagie. Allez, fais-moi un bisou toi. Conseil numéro 5, il faut limiter la consommation de cigarettes, de café et de plats trop épicés. Ce sont le genre de choses qui peuvent nuire à notre haleine et vous verrez, le fait de les réduire va vous aider pour combattre la mauvaise haleine. Et voilà, le top 5 des conseils est fini. Vous verrez, en les appliquant au quotidien, vous allez réduire considérablement votre problème de mauvaise haleine. Si malgré ceci, ça continue à persister, c'est que vous avez peut-être un problème de santé qui se cache derrière. Soit c'est un problème que vous avez au niveau des dents, par exemple une carie, un aphte ou un abcès, ça peut provoquer ce genre de mauvaise haleine et je vous conseillerais d'aller voir un dentiste. Si ce n'est pas ça, c'est que vous avez un problème encore un petit peu plus profond, ça peut être soit au poumon, soit à l'estomac, et je vous conseillerais d'aller voir un médecin. Et voici les amis, ce top 5 est fini, j'espère qu'il vous a aidé et j'espère que ce genre de vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un gros pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour plus manquer une seule vidéo. Et moi en attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao!